Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes sur l'hippodrome de Vincennes pour le Prix d'Amérique. Aujourd'hui c'est le Prix d'Amérique, la plus grande course de trot, la plus grande course pour les trotteurs réservée à cette spécialité en France. Alors nous sommes en banlieue parisienne sur le plus bel hippodrome de France également pour les trotteurs, c'est l'hippodrome de Vincennes avec ses grandes pistes noires qui sont en mâche fer, environ 2 km pour la grande piste de Vincennes. Il y a beaucoup de monde attendu aujourd'hui puisque c'est tout simplement la finale du championnat du monde pour ces trotteurs. On a une grande journée de sport aujourd'hui avec Rafael Nadal, Roger Federer qui sont sur les cours eux aussi un peu plus loin que la France. Et nous on est là donc sur l'hippodrome de Vincennes. Je vais essayer de vous faire découvrir un peu les coulisses de cet endroit un peu particulier où on connaît finalement assez peu ces moments de course de chevaux. Aujourd'hui ils seront 18 pour gagner cette grande course. Le favori, on en a beaucoup parlé dans le Parisien, notamment dans les pages du journal, il s'appelle Bold Eagle. C'est un cheval assez incroyable qui a gagné 30 de ses 35 courses, ce qui est exceptionnel. Il est âgé de 6 ans, il a déjà gagné une fois le Prix d'Amérique. On va essayer d'aller le voir dans les écuries, mais tout d'abord je vous propose de faire un petit tour déjà au niveau de l'ambiance pour voir qu'il y a déjà beaucoup de monde sur l'hippodrome, et puis on va essayer d'aller voir son propriétaire aussi, alors que la parade vient d'avoir lieu avec les drivers. Le public a pu prendre connaissance des couleurs avec les casaques qui sont réservés à chaque propriétaire, et les drivers sont en train de revenir gentiment vers les écuries afin de rencontrer leurs chevaux qu'ils connaissent évidemment par cœur. Mais d'abord on va aller faire un petit tour dans les vestiaires. Allez, suivez-moi, et Guillaume Hotzenberger qui est en ma compagnie va essayer de vous faire vivre ces images aussi en vous faisant voir tout ce qui se passe sur l'hippodrome alors que la parade a eu lieu avec des Harley Davidson. C'est un petit détail qui a son importance aujourd'hui. Allez, suivez-moi, on va dans les vestiaires maintenant des drivers. Alors là c'est un endroit où la presse a finalement assez peu l'habitude d'aller. Les caméras sont toujours un petit peu en dehors de cet espace. C'est le vestiaire des jockeys où on va rentrer. C'est d'abord la salle télé des vestiaires qui est juste devant nous. On y va. Alors là c'est vraiment l'endroit où les jockeys peuvent se reposer. Il y a plusieurs écrans qui leur permettent de regarder et de revisionner les courses qu'ils viennent de disputer. C'est également l'endroit où les propriétaires et les entraîneurs viennent discuter avec les jockeys des consignes d'avant-course, mais également du débrief d'après-course, comme c'est le cas dans tous les sports. Et les jockeys sont évidemment très sollicités par les médias, mais aussi par les professionnels, puisqu'ils ont plusieurs courses à courir en une seule journée. Ce sera le cas de plusieurs professionnels aujourd'hui. Allez, je vous emmène maintenant un petit peu plus loin dans les vestiaires, mais encore un peu plus dans l'intimité des drivers, et là on va les voir avec les Kazakhs notamment en train de se changer. Et regardez, je vais vous montrer l'exemple. Nous voici dans les vestiaires des jockeys sur l'hippodrome de Vincennes avec les selles des jockeys, les Kazakhs. Regardez, ça c'est par exemple la Kazakh que portera tout à l'heure le driver d'Anamix, qui est l'une des favorites de ce Prix d'Amérique. La Kazakh correspond aux couleurs que le propriétaire a choisies, et donc chaque propriétaire a sa Kazakh. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tous les drivers ont la possibilité de participer à plusieurs courses aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes. C'est le cas de Mathieu Mottier qui est ici. Regardez, un jockey qui est en train de se préparer pour tout à l'heure. On va lui demander un petit mot à Mathieu. On est en direct sur le Facebook Live du Parisien. Mathieu, vous allez participer à la très grande course aujourd'hui avec Anamix, qui est une jument qui a une chance aujourd'hui de bien faire l'arrivée. Qu'est-ce que vous en pensez avant le coup ? Avant le coup, oui, on y va serein. La jument, c'est une très bonne jument, un petit peu compliquée au départ. On risque de se retrouver dans les derniers, mais elle est capable de faire le tour, elle est capable d'être dans les 5 premiers. Alors là, on est dans les coulisses. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites en début de réunion, comme ça, en arrivant aux courses, avant d'aller sur la piste avec les chevaux ? Déjà, moi, je me prépare, je mets mes casaques à côté, je fais mon petit truc, je prépare mes lunettes, mes boissons, mes sandwichs. On est dans notre élément, on est là tous les jours, donc on est comme chez nous. D'accord. Bon, là, tout se passe bien aujourd'hui. La piste est en bon état. Les conditions météo sont assez bonnes, apparemment. Ouais, j'ai fait un hit. La piste est parfaite. Tout est parfait pour le spectacle. Bon, tout à l'heure, Mathieu, on va essayer d'aller voir ça d'un peu plus près. Donc, Mathieu Mottier, vous allez pouvoir le suivre tout à l'heure. Il sera au départ avec la jument qui s'appelle Anamix. On fait un petit tour encore un peu plus loin avec toujours. Donc, chaque driver a un espace réservé, comme le disait Mathieu tout à l'heure, avec ses Kazakhs, avec des photos, évidemment. Là, on aperçoit Jos Verbeek qui a souvent gagné sur l'hippodrome de Vincennes et qui occupait cet espace pendant un long moment. Et donc maintenant on va descendre vers les écuries. On va essayer d'aller voir le favori qui s'appelle Bold Eagle, je vous en parlais, ce cheval extraordinaire. Il n'est pas loin d'ici. On va descendre dans les écuries. Son propriétaire normalement n'est pas très loin de lui. On y va.
On salue Franck Ouvry. Franck qui est là, qui se prépare. On est en direct sur le Facebook Live du Parisien. Comment ça se passe un peu dans les vestiaires des jockeys en début de réunion? Comme ça, il y a pas mal d'activités, pas mal de monde qui vient discuter. Est-ce que c'est un moment de détente ou c'est un moment de concentration pour un driver? Bon, pour l'instant, c'est un peu la détente. Hein. On regarde le défilé voilà, à la télévision. Bon, il n'y a pas encore énormément de monde dans les vestiaires parce que c'est un peu trié. Hein, mais non, c'est sympa de voir du monde déjà. Est-ce que pour vous, d'avoir beaucoup de monde comme ça qui passe vous voir, discuter, est-ce que pour un driver qui doit se concentrer avant une compétition, c'est quelque chose de dérangeant ou non? C'est dans vos habitudes de voir pas mal de monde comme ça? Ouais, on est un peu habitué, hein, mais là, on est encore bien avant les courses. Hein, donc moi, je cours pas la première, je cours que la troisième. On va commencer à travailler après la première, donc pour l'instant, ça va encore. Bon bah parfait. Franck, à tout à l'heure et bonne chance pour cet après-midi. Nous, on continue notre petit tour, toujours dans les vestiaires. Allez, on va descendre dans les écuries maintenant. Hop. Un petit escalier à passer. Et on arrive dans les écuries qui sont vraiment très proches des vestiaires. Allez. On descend et là, on va arriver dans les écuries. Alors, la particularité des écuries de Vincennes, c'est évidemment qu'elles sont assez grandes. Et c'est surtout que chaque cheval a un box réservé en début de réunion. Et donc, là, les entourages des chevaux, c'est un endroit assez privé ici. Et seulement les entourages des chevaux, les lads qui s'en occupent tous les jours, les propriétaires, les entraîneurs, les drivers ont le droit d'accéder à cet espace. Et du coup, chaque cheval a son box réservé. Je vais pouvoir vous faire voir sur le premier box, par exemple, qui est à notre droite. Ici, voilà, le box numéro 3 est réservé à l'entraîneur qui s'appelle Verva. Et les plaques numérotées qui servent à reconnaître le cheval, lorsqu'il est sur la piste pour le public, sont déjà posées sur le box. Et donc vous voyez, c'est mis sous scellé presque. Hein. Chaque box est vraiment nettoyé avant et après chaque réunion. Et donc pour chaque réunion, un seul cheval entrera dans ce box qui lui est réservé. Et donc le box est propre. Le cheval va arriver en cours de réunion et il stationnera uniquement dans ce box-là. On va faire encore quelques pas pour essayer d'avancer. Alors qu'il y a pas mal de journalistes et de caméramans aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes. Marco qui fait partie des fidèles est là également. Et on va s'avancer vers le box du favori où on va peut-être rencontrer Pierre Pilarski. Alors je vous parlais de Bold Eagle tout à l'heure. Le favori, il portera le numéro 17 sur 18 aujourd'hui. Il faut savoir que les chevaux sont classés dans l'ordre de leur gain. Et à 6 ans, Bold Eagle, il a déjà gagné, je vais vous dire, exactement 2 293 000 € en compétition en seulement 35 courses. Donc je vous disais tout à l'heure 30 victoires. C'était tout à fait exceptionnel. Et aujourd'hui, il est le grandissime favori de la course. Sa cote, elle est de 1,5 contre 1. Donc c'est presque comme un match du PSG. Le cheval est vraiment plébiscité par la France entière. Et on va s'approcher, on va aller voir Pierre Pilarski qui est le propriétaire donc de Bold Eagle. Regardez, emplacement réservé à tout seigneur, à tout honneur. Bonjour Pierre Pilarski, comment allez-vous aujourd'hui? Super bien. Bon, c'est pas trop, y a pas trop de pression comme ça en début de réunion. On est sur le Facebook Live du Parisien et je disais qu'il y avait quand même pas mal d'agitation, même si ces espaces-là, les écuries, les vestiaires sont réservés aux professionnels. C'est réservé aussi aux entraîneurs, aux propriétaires comme vous. Mais est-ce que c'est pas trop prenant quand même? Est-ce que vous êtes d'un naturel stressé vous? Stressé, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment un jour très spécial. On a embarqué plein de monde avec nous. On est grands favoris. Je crois même que Franck Nivard est un peu stressé, c'est pour vous dire. Alors juste derrière nous, il y a le box du cheval qui est en train de se détendre certainement dans les écuries. Oui. Alors on voit déjà qu'il y a un espace qui lui est vraiment réservé et ça c'est pas toujours le cas, mais aujourd'hui c'est vraiment un jour spécial et on essaye de mettre le cheval quand même dans un certain confort évidemment, d'autant plus que c'est le grand favori. D'habitude, on joue vraiment le jeu, on met pas ces barrières de sécurité. Je veux dire, le cheval est toujours très accessible. Et aujourd'hui, avec la presse étrangère, ça fait beaucoup de monde. Ça ne nous gêne pas que les gens voient le cheval. Au contraire, c'est une icône des courses, donc il est là pour ça. Après la course, les gens pourront faire ce qu'ils voudront. Avant, on prend quand même certaines précautions. Les flashs, hein, ça fait vraiment, même s'il est vraiment très calme, les flashs et puis contamination accidentelle, choses comme ça, on fait vraiment attention. Il n'est pas là le cheval, il va revenir.
Il va revenir, alors on va peut-être l'attendre un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? On a plutôt un public généraliste sur l'antenne du Parisien et sur le Facebook. Bold Eagle, c'est qui en fait, ce cheval qui gagne tout et qui est assez incroyable? Il est quand même assez jeune, 6 ans. Les chevaux en France, les trotteurs peuvent courir jusqu'à 10 ans. Et lui, il a 6 ans, il a déjà tout gagné. Il a déjà gagné cette course. Présentez-nous ce cheval incroyable. Ce cheval, c'est un cheval qui vient de prendre ses 6 ans, hein, puisque tous les chevaux prennent par principe une année d'âge au 1er janvier. En vérité, il est du 22 mars, donc c'est encore pas son anniversaire, c'est encore un très jeune cheval. C'était le vote il n'y a pas très longtemps. Oui, c'était le mien, mais ça c'est celui-là, pas très très important. C'est un très jeune cheval qui a fait un tiers de sa carrière. Il court depuis 2 ans et demi. Il lui reste théoriquement 5 ans à courir. Et aujourd'hui, il est sur des bases exceptionnelles, puisque à la fin de l'année de 5 ans, il avait déjà quasiment tout gagné. Il a gagné 9 groupes 1, il a gagné 12 ou 13 groupes 2, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il a gagné 30 de ses 35 courses. Il n'a jamais été distancé. Pour un trotteur, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment un grand crack. Et je pense que c'est même un cheval qui peut rentrer dans la légende des trotteurs. Alors le recordman de victoire dans le Prix d'Amérique, c'est évidemment Ourasi, qui son nom forcément parle un petit peu à tout le monde, qui a gagné plusieurs fois ce Prix d'Amérique, 4 fois. Vous, c'est de l'ordre du possible pour vous d'atteindre un tel exploit? Ça va être vraiment vraiment difficile. Je disais récemment que un cheval comme Timoko, s'il gagnait pas cette année, puis bien entendu je le souhaite pas, même si j'adore Richard et l'entourage, je pense qu'on ne verra plus de chevaux de 9 ans ou de 10 ans susceptibles de gagner un Prix d'Amérique. Les courses sont devenues très différentes, et les chevaux courent de plus en plus jeunes, c'est très très éprouvant. Les chevaux courent très souvent déférés, ce qui n'est pas le cas pour Bold Eagle. Donc le record d'Ourasi, franchement, on n'y pense pas. Alors on a beaucoup parlé du cheval, on a beaucoup parlé de la course. Parlez-nous de vous un petit peu, quel genre de propriétaire êtes-vous? Alors vous êtes là très tôt à chaque fois que le cheval court sur l'hippodrome. Vous êtes stressé, un peu impatient, comment ça se passe? Alors j'ai l'avantage et l'inconvénient d'avoir drivé en course, hein. Pas aussi bien que monsieur Romain Poré, mais un petit peu, et je sais un petit peu comment les choses se passent. Donc je vois les choses peut-être un petit peu différemment. Et tenez, vous pouvez voir le cheval. Et le cheval est juste derrière nous, il arrive. Voilà. Il est très calme. Il est très calme. Toujours très calme, c'est ça qui est important. Et je suis aussi vraiment le supporter de ce cheval. C'est un cheval que j'adore. Je pense que même si j'en étais pas son propriétaire, je serais fou de lui. Donc j'ai l'impression d'avoir plusieurs casquettes. Et pendant la course, vous allez vous mettre où alors? Alors comme il y avoir quelques interviews juste avant le départ de la course, je pourrais pas me mettre dans le public parce qu'il y a des gens qui ont fait la queue pendant 1 heure ou 2 heures pour être bien placés. Donc je regarderai ça jusqu'où je pourrais arriver, mais ça me dérange pas du tout. L'hippodrome a bien fait les choses. On a un 2e écran géant qui est magnifique. Donc les supporters, je suis déjà allé les voir. J'irai les voir après, soit pour faire la fête, soit pour les consoler. Et voilà, ça va bien se passer. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, et nous, on va continuer de se promener dans les écuries. Merci Pierre Pilarski. Et le cheval donc va rester comme ça dans son box un petit peu plus longtemps, on le voit. Alors le cheval reste attaché, il n'est pas en liberté dans son box. Et pour l'instant, le programme est assez léger puisqu'il est arrivé en fin de matinée. Il va rester comme ça, calmement dans son box, avec des petites promenades avec son lad Hugues Montulé qui n'est jamais loin de lui. Et puis le cheval partira après sur la piste. Alors justement, en parlant de la piste, on va y aller. On va aller faire un petit tour. Le programme de Bold Eagle aujourd'hui va se décomposer en 3 moments d'action, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'il ira avec son lad qui s'en occupe tous les jours une première fois sur la piste afin de faire un échauffement. Et donc cet échauffement sera simplement 1 ou 2, alors qu'il y a beaucoup de chevaux dans les écuries qui passent, 1 ou 2 tours de piste donc pour le premier échauffement de Bold Eagle, juste comme ça en footing, histoire de chauffer les muscles et les articulations bien sûr.
Et puis ensuite, c'est son driver du jour, Franck Nivard, qui va participer à plusieurs courses aujourd'hui, qui sera donc à son sulky et qui va lui donner un échauffement un peu plus intensif afin de faire monter la pression et puis de continuer justement ces échauffements de muscles, hein, c'est très important. Comme les athlètes, les chevaux ont besoin de beaucoup s'échauffer, on s'occupe beaucoup d'eux, on les laisse sous des couvertures pour que les muscles restent toujours au chaud entre les échauffements, avant les échauffements, et donc tout se passe sur la piste qui n'est plus qu'à quelques mètres de nous. Donc on va aller faire un petit tour justement pour voir cette magnifique piste. C'est tout simplement l'une des meilleures en France, on va être chauvin bien sûr, mais peut-être même dans le monde, hein, puisque les étrangers qui viennent à Vincennes souvent disent que cette piste est l'une des meilleures en France. Alors son revêtement, cette surface noire, c'est du mâche-fer. C'est un matériel qui est très efficace, surtout lorsque les températures sont négatives ou qu'il pleut, ça draine parfaitement les pluies notamment, et donc c'est assez pratique pour les trotteurs. Et regardez, il y a un cheval à gauche qui est en train de s'échauffer justement. Les courses n'ont pas encore débuté, mais les échauffements ont déjà débuté, et je vous parlais de ces tours plus ou moins intensifs. Et là c'est le cas avec un cheval qui est en train de s'échauffer. Donc les courses approchent gentiment, la pression monte également gentiment du côté de l'hippodrome de Vincennes. On voit tout à fait à droite, encore un petit peu plus à droite, les tracteurs qui sont en train de travailler, aussi les hommes de piste qui s'occupent du revêtement justement de cette piste de Vincennes. Il y a plusieurs tracteurs qui vont comme ça herser la piste afin que les chevaux puissent courir dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est vraiment un spectacle qui demande une très grande organisation. Et donc que ce soit du côté des professionnels, avec les LAD, les entraîneurs, les propriétaires et même les éleveurs parfois qui viennent aux courses, ou du côté des instances, hein, qui organisent ces compétitions, du coup c'est la grande journée. On essaye de se donner à fond pour proposer au public qui est venu en nombre aujourd'hui un fabuleux spectacle. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, les tribunes sont quand même assez bien remplies pour cette magnifique édition du Grand Prix d'Amérique. Donc voilà, il y a plusieurs courses qui vont se disputer aujourd'hui à Vincennes avant ce Prix d'Amérique. Elle est prévue à 16h05 exactement, c'est la 5e course de la journée sur 10 au total. Donc on va voir si Bold Eagle, le champion qu'il est, va pouvoir gagner un 2e Prix d'Amérique. Ça serait assez fantastique. Je remercie Guillaume, hein, qui est Hotzenberger, qui est avec moi pour vous proposer ces images, et on se retrouvera certainement après la course, alors peut-être avec Pierre Pilarski s'il a gagné, et peut-être avec un autre professionnel, entraîneur ou driver, si c'est l'un de ses adversaires qui gagne. En tout cas, je vais essayer de vous faire vivre cette journée de la mieux possible, et suivez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter bien sûr avec Le Parisien Turf et Le Parisien Sport aussi, et puis dans le journal dès demain pour le compte rendu. À bientôt.